L'invité politique du 6-9 est donc un ancien footballeur aujourd'hui à la tête d'une fondation pour l'éducation contre le racisme. Il est avec vous, Guy Birenbaum et Yael Gauze. Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Gros malaise dans le foot français après les propos de Karim Benzema au quotidien espagnol Marca. Ce qu'il dit, c'est juste irresponsable ou ça dit quelque chose quand même d'une société française de moins en moins black blanc beurre? Écoutez, je pense que son discours le déresponsabilise. C'est-à-dire qu'effectivement, il oublie quand même que s'il n'a pas été sélectionné, c'est parce qu'il y a une affaire avec Mathieu Valbuena. Et donc je pense qu'il faut quand même rappeler ça. Une mise en examen, Exactement. Ouais. c'est l'origine du problème. Oui, je pense. Je pense que ce soit Didier Deschamps ou le président de la fédération, ils auraient aimé que Benzema soit au championnat d'Europe. Mais vous savez, je crois que les joueurs parfois oublient quelque chose d'essentiel, que l'équipe de France est une marque et que cette marque, il faut la défendre. Effectivement, il y a eu des problèmes dans le passé. On peut se souvenir de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et je crois qu'à un moment donné, il est juste de dire aux joueurs, ça suffit. C'est-à-dire qu'il faut protéger l'image de l'équipe de France. Alors si je repars, partons du point de départ, il dit que Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Donc voilà, cette affirmation sur le racisme, vous la rejetez, vous la démontez? Tout d'abord, le racisme existe dans la société française. Moi, ce que je dirais, c'est que Karim Benzema est dans une position où il peut faire beaucoup, justement, pour dénoncer le racisme qui monte dans la société française. Par exemple, je trouve que ça aurait été extraordinaire qu'il devienne le capitaine de l'équipe de France, qu'il soit au championnat d'Europe. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il soit irréprochable. Et encore une fois, je pense qu'on peut aimer quelqu'un. Karim Benzema est un très très grand joueur. D'ailleurs, on a vu dernièrement à la finale de la Champions League. Mais il faut aussi lui rappeler qu'il a une certaine responsabilité. Et la responsabilité, ça veut dire protéger ses coéquipiers, protéger l'équipe. Oui, parce que là, il parle dans un moment critique, un moment de concentration en Autriche où les Bleus travaillent à huis clos et ça peut perturber le groupe, ça, avant l'Euro? Écoutez, c'est vrai que le timing est assez incroyable. D'ailleurs, lui, il dit qu'il aime l'équipe de France, mais j'ai l'impression qu'en fait, qu'il l'aime mal. Parce qu'effectivement... Il l'aime mal. Oui, il aime mal l'équipe de France. Parce qu'effectivement, le timing est très difficile. C'est-à-dire que vous êtes à 9 matchs du premier match du championnat d'Europe et cette sortie peut déstabiliser le groupe, même si le groupe va dire que non. Mais c'est vrai que ça n'amène pas un climat serein. Et je pense qu'effectivement, à ce moment-là, il faut protéger l'équipe de France et il faut faire acte en disant, voilà, j'ai été aussi peut-être mis à l'écart parce que mon comportement n'a pas été à la hauteur de ce qu'il fallait être. Une question de Matteo Maestracci. Oui, juste pour revenir justement sur l'équipe de France, sur le groupe actuel, on reproche parfois aux footballeurs de ne pas avoir d'engagement ou de conscience politique, même si ce n'est pas ce qu'on leur demande au départ. Là, quand on pose la question aux joueurs du racisme, ça leur semble presque étonnant qu'on leur pose la question. On a l'impression finalement que cette question-là est dépassée dans le cadre d'une équipe de France, que les joueurs sont bien entre eux et que cette question, ils ne se la posent pas au moment où ils vivent ensemble. Vous qui avez été en équipe de France, vous confirmez ça? Tout d'abord, je pense qu'ils ne se posent pas la question parce qu'effectivement, je ne pense pas que Didier Deschamps, sur ses choix, la couleur ou l'origine des joueurs rentre en compte. Parce qu'encore une fois, j'ai discuté avec Didier Deschamps, d'ailleurs, du fait que Karim Benzema ne soit pas sélectionné. Et c'était lui le plus triste. Parce qu'effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui aime la gagne et qu'il aurait voulu avoir tous les meilleurs joueurs. Lilian Thuram, vous ne pensez pas qu'on lui a imposé politiquement cette non-sélection? C'est bien Didier Deschamps qui a choisi. Écoutez, connaissant Didier Deschamps... Mieux que moi. Oui, voilà, je ne pense pas qu'on puisse l'imposer quelque chose. Moi, je pense sincèrement qu'on ne se rend pas compte à quel point l'équipe de France est une marque. C'est très très important à prendre en considération. C'est-à-dire que vous devez défendre cette marque-là. Et effectivement, il y a des précédents. C'est ce que je veux rappeler, il y a des précédents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que vous pouvez laisser l'image de l'équipe de France se dégrader? C'est-à-dire, à un moment donné, il faut dire stop. Et
c'est tombé sur Benzema. Et je pense que lorsque vous êtes un joueur aussi important que Benzema, il faut aussi être à la hauteur. C'est-à-dire que trop souvent, lorsque quelqu'un est très très fort, on le déresponsabilise. Mais sauf que la FFF n'est pas très très claire dans son message. Noël Le Graët, hier, je le cite, très ambigu. « Oh, Karim s'est laissé un peu aller, il a eu des mots malheureux. Je l'aime bien et je n'ai pas changé d'idée sur lui. » C'est un peu flottant comme discours. Si on assume de ne pas le prendre, il faut le dire, si c'est pour l'exemplarité. Tout d'abord, je pense qu'il a assumé, puisque lui-même a dit c'est moi, président de la fédération, qui décide de ne pas prendre Karim Benzema. Oui. Ça a été clair. Le message n'est pas ambigu. De la part Là, de Noël Le non, Graët. c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il est président de la fédération, il y a le championnat d'Europe dans quelques jours, donc lui... Il calme le jeu. Voilà, exactement, mais ce qui est tout à fait naturel. Il n'y a pas seulement Benzema, Eric Cantona avait ouvert le bal, il y a eu Jamel Debbouze, et Cantona dit ceci étant ce matin dans Libération, où il précise sa position, quelque chose de très intéressant, il parle des dirigeants, et il dit en dehors, les dirigeants d'origine maghrébine ou d'Afrique noire, ils sont où? Et les entraîneurs de Ligue 1 d'origine maghrébine, et là, il pose peut-être une vraie question, Cantona. Effectivement, là, c'est une vraie question. Et c'est vrai que nous devons nous poser la question sur le pourquoi de l'absence de certaines personnes. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui encore, dans l'inconscient collectif, ces personnes doivent passer après. Effectivement, d'ailleurs, il faut quand même rappeler que le président de la Ligue de Paris est quelqu'un d'origine maghrébine. C'est M. Sanjak, je crois. C'est une exception. Oui, c'est une exception. Mais c'est-à-dire, encore une fois, je pense que là, nous touchons un vrai problème de société. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame avec Benzema, parce que c'est très dangereux, parce que, en fait, ça décrédibilise tout le discours qu'on porte sur le racisme et les réflexions qu'on porte sur le racisme. Et ça dépasse le football. Ah oui, ça dépasse le football. C'est-à-dire que ce que vous dites là, vous pouvez le dire au niveau politique et vous pourrez même me poser la question au sein de votre radio. Dans les médias, Quand vous regardez l'Assemblée nationale, parce que la classe politique était unanime pour condamner Benzema hier, quand vous regardez l'Assemblée nationale, par exemple, ou le gouvernement, vous reconnaissez aussi la diversité de la France ? Non, pas encore. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut dénoncer le fait et inciter les jeunes à s'investir en politique. C'est pour ça qu'en fait, encore une fois, les joueurs de foot ont un rôle extrêmement important pour construire l'imaginaire collectif. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que chaque joueur, les joueurs doivent comprendre qu'effectivement, ils ont le pouvoir de faire changer la société positivement. Est-ce qu'à travers, justement, toute cette affaire de la sextape depuis plusieurs mois et cette décision ici, il n'y a pas cette difficulté chez Karim Benzema d'incarner justement ce modèle aussi? Vous parliez d'une marque pour l'équipe de France, ça peut être un poids, parce que si on regarde dans les années précédentes, il y a eu des capitaines en équipe de France, je pense à vous, je pense à Marcel Desailly, je pense à Zinedine Zidane, qui avaient peut-être la carrure, l'épaisseur, le cuir pour supporter à un moment donné d'incarner ce capitanat, de tirer leur équipe vers le haut. Est-ce que ce poids-là, il n'était pas trop lourd tout simplement pour Benzema, qui depuis des années n'aime pas l'équipe de France, mais a du mal à supporter ce costume-là? Écoutez, peut-être que certains joueurs n'ont pas conscience de leur pouvoir. Parce qu'effectivement, quand Karim Benzema dénonce la montée du racisme, il faut qu'il comprenne que lui peut faire changer les choses par son attitude, par son comportement. Et les autres joueurs aussi doivent comprendre. C'est pour cela que d'ailleurs, lorsqu'il y avait eu la grève en Afrique du Sud, j'étais extrêmement triste, extrêmement en colère, parce qu'on se dit, waouh, ils ne comprennent pas ce qu'ils représentent. Et donc, il faut rappeler ça. Et de l'autre côté, il y a aussi un poids qui est plus lourd pour les footballeurs que pour les autres. Parce que quand Erwin Ngapet comparait il y a quelques jours encore pour une agression, quand Nicolas Karabatic est mis en examen et comparé dans un procès pour des paris, on n'a pas autant de réactions politiques le lendemain pour dénoncer une éventuelle attitude. Quand on le compare aux réactions qui se sont multipliées sur le cas Benzema. Effectivement, c'est vrai. Mais il faut quand même rappeler que le football, c'est le sport numéro 1 au monde. Et donc, il y a plus de médias autour du football. Et effectivement, les joueurs doivent prendre conscience de ça. Et d'ailleurs, c'est encore une fois, ça peut être une force pour faire passer des messages positifs. Je vous rappelle quand même que l'équipe de France 98 a bouleversé l'imaginaire collectif français. Mais si c'était, je dirais, au basket, au hand, au volleyball, ça n'aurait pas été la même chose.
C'est un drôle d'Euro qui se prépare quand même, hein, sous état d'urgence, sous menace terroriste, les fan zones, polémique sur la sécurité dans les fan zones. Le Stade de France était pris pour cible le 13 novembre au moment des attentats du Bataclan. La polémique Benzema, et puis des forfaits en série. C'est un chemin de croix pour les Bleus. Vous croyez quand même qu'ils vont réussir cet Euro? Écoutez, je l'espère. C'est vrai qu'effectivement, perdre un joueur comme Varane, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, c'est le défenseur qui a joué le plus de matchs. Après, si vous voulez recomposer votre défense, il ne faut pas aussi fragiliser la position de Koscielny, puisqu'en fait, il a l'habitude de jouer à gauche. Et donc, c'est extrêmement délicat. Et voilà, je pense pourquoi Rami a joué. Parce qu'en fait, il a l'habitude de jouer à droite. Et donc, ça déstabilise un peu moins la défense. C'est un joueur qui ne jouait pas à son poste pendant des années en équipe de France qui le dit en plus. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué, la charnière centrale. Parce qu'en fait, c'est vraiment un couple. Et il faut avoir l'habitude. Et donc, j'espère que les choses vont se passer correctement. Mais encore une fois, ce que l'équipe de France dégage aujourd'hui, c'est un très très bon groupe. Et j'espère que ça suffira. Vous avez le sentiment que Didier Deschamps s'inspire un petit peu de la méthode Jacquet en 98, en suivant vraiment l'idée de la formation d'un groupe, justement, en faisant des choix très tranchés, en écartant certains joueurs. On parle beaucoup de Ben Arfa, comme Aimé Jacquet l'avait fait avec Eric Cantona à l'époque. Tout d'abord, je pense que pour avoir des résultats, il faut un groupe, je dirais, très, très restreint. Lorsque vous regardez les victoires de l'Espagne à la Coupe du Monde, au Championnat d'Europe, on voit que le groupe est un groupe assez fermé. Donc, effectivement, c'est en équipe nationale et dans un club, c'est exactement le même processus. Après, pour ce qui est de Ben Arfa, c'est vrai que là aussi, il y a une polémique. Mais moi, je me dis souvent, on oublie quelque chose. Ok, si on veut prendre Ben Arfa, on enlève qui? C'est ça la vraie question. Parce que vous avez Payet qui est très très bon. Vous avez le jeune Coman qui joue au Bayern de Munich, l'un des meilleurs clubs du monde. Vous avez Martial qui joue à Manchester United. Et on oublie souvent que Ben Arfa joue à Nice dans le 6e championnat européen, qui est la France. C'est plus facile de remanier un gouvernement. Vous allez aller les voir, les Bleus? Oui, c'est prévu. Déjà un petit match de cocher, la Roumanie dans une semaine? Non, je ne crois pas que je serai là. Voilà. On se réserve pour la fin du tournoi, peut-être. Pour la finale. Voilà, c'est bon signe. Ça sera le 10 juillet, on le rappelle. Lilian Thuram, grand merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin.